Le fantôme de Lila, chapitre 1er, James. Mon nom est James Aaron et je suis régisseur à l'Opéra de Paris depuis plus de 15 ans. J'ai vu défiler des centaines de danseuses, mais aucune ne m'a marqué comme Lilia Shai. Lila, comme tout le monde l'appelle maintenant. Je l'observe depuis qu'elle a 15 ans, quand elle n'était qu'un petit rat de l'Opéra de Paris aux yeux brillants de détermination et de volonté. Aujourd'hui, à 21 ans, elle est devenue une force de la nature. Ses mouvements ont une grâce féline, fluide, qui défie les lois de la physique, et cette odeur de lilas qui l'enveloppe, toujours, elle prétend ne pas porter de parfum. Étrange. Mais voilà. Le problème, Lila est métisse. Dans ce monde de porcelaine blanche, qu'est la danse classique, sa peau café au lait la distingue comme une tache d'encre sur un manuscrit ancien. Les directeurs murmurent, les mécènes froncent les sourcils en coulisses. Pourtant, quand elle danse, même les plus récalcitrants se taisent. Le concours pour le titre de danseuse étoile a commencé il y a 3 semaines. 5 candidates, 5 rêves, une seule couronne. Lila mène la course, mais quelque chose cloche dans ce théâtre. Quelque chose de faux. Tout a commencé par de petits détails. Des costumes déchirés mystérieusement, des chaussons qui se retrouvent pleins de verre pilé, des miroirs qui se brisent sans raison dans les studios de répétition. Le personnel murmure à propos de malédiction, de jalousie. Mais moi, j'ai vu autre chose. Hier soir, en vérifiant les éclairages après la répétition générale, j'ai aperçu une silhouette dans la loge 5, celle qu'on dit maudite. Une forme blanche, gracieuse, qui semblait danser dans l'ombre. Quand j'ai dirigé mon projecteur vers elle, il n'y avait rien. Juste l'odeur entêtante de Lila, si forte qu'elle m'a donné de la nausée. Ce matin, en arrivant au théâtre, j'ai trouvé un message glissé sous la porte de mon bureau, une écriture ancienne à l'encre rouge. La mort danse en pointe. Lila ne doit pas fleurir. Mes mains tremblent en lisant ces mots. Je sais que je devrais prévenir quelqu'un, mais qui me croirait? Et puis, j'ai peur pour Lila. Une peur viscérale qui me tord toutes les entrailles. Le spectacle de ce soir décidera de tout. La performance finale, Lila danse Gisèle, ironique, quand on y pense, l'histoire d'une jeune fille qui meurt de chagrin et revient hanter ceux qui l'ont trahi. J'espère seulement qu'elle ne connaîtra pas le même sort. Chapitre 2, Lilia. Je sens qu'on m'observe constamment. James pense être discret, mais je vois bien ses regards inquiets dans les couloirs. Il y a autre chose aussi, une présence, froide, persistante, qui me suit comme mon ombre. Mon nom est Lilia Shai, mais tout le monde m'appelle Lila, maintenant, à cause de cette odeur qui ne me quitte jamais, paraît-il. Je ne la sens pas, moi. Pour moi, c'est juste l'odeur de la danse, de la sueur et de mes rêves. Ce soir, c'est le grand soir, Gisèle. Mon rôle de prédilection, celui qui me donnera enfin le titre d'étoile. Peu importe ma couleur de peau, mes origines métisses, quand je danse, je transcende tout ça. Je deviens une pure émotion et j'espère une pure beauté. Mais quelque chose ne va pas. Depuis 3 semaines, mes rivales disparaissent une par une du concours. Camille s'est cassé la cheville mystérieusement en descendant un escalier parfaitement praticable. Sophie a eu une crise d'angoisse si violente qu'elle a été hospitalisée. Margot a tout simplement démissionné du jour au lendemain, le visage livide, refusant d'expliquer pourquoi. Il ne reste plus qu'Amélie et moi. En me préparant dans ma loge ce soir, j'ai trouvé un petit mot glissé dans mes chaussons. Tu danses bien, si bien, pour une sans mêlée. Dommage que ce soit ta dernière fois. Mes mains tremblent, mais pas de peur. De rage. Toute ma vie, j'ai entendu ces commentaires insidieux, ces remarques à peine voilées sur ma légitimité à fouler ces planches sacrées. Cette personne, quelle qu'elle soit, ne me fera pas renoncer. Je lasse mes chaussons avec une détermination féroce. L'odeur du lilas semble plus forte ce soir, presque étouffante. Dans le miroir de ma loge, je jure avoir vu quelque chose bouger derrière moi, une forme blanche éthérée, mais quand je me tourne, il n'y a rien. Et puis je me pose la question, comment ça se fait que j'arrive à, pour une fois, sentir cette odeur de lilas? Je ne comprends pas. Je passe à autre chose, je me concentre. L'orchestre commence les premières notes. C'est l'heure, le moment fatidique. En montant sur scène, je sens une main glacée effleurer ma nuque. Je frissonne mais j'avance. La lumière m'aveugle un instant, puis mes muscles prennent le relais. Mon corps connaît chaque mouvement, chaque respiration de cette danse. Je suis Gisèle. Je suis la mort et la résurrection.
Je suis la vengeance en tutu. Mais au milieu du premier acte, quelque chose d'étrange se produit. Mes mouvements deviennent plus fluides, presque surnaturels. Je sens comme si quelqu'un dansait avec moi, guidant mes bras, portant mes seaux. L'odeur de lilas est maintenant si intense que j'en ai le vertige. Elle emplit l'opéra entier. Dans les coulisses, j'aperçois James, le visage décomposé. Il me fait des signes frénétiques, mais je ne comprends pas. La musique m'emporte et cette présence invisible me soutient, me supplime. C'est alors que je réalise que je ne contrôle plus mes mouvements. Mes bras bougent seuls. Mes jambes exécutent des figures que je n'ai jamais apprises. Et dans le public, j'entends des murmures horrifiés. Quelqu'un crie « Ses pieds, regardez ses pieds !» Je baisse les yeux et manque de m'évanouir. Mes chaussons roses sont maintenant d'un rouge écarlate. Du sang s'écoule de mes pointes, formant des fleurs cramoisies. Sur le plancher blanc de la scène, c'est horrible. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je continue de danser porté par cette force invisible, tandis que ma vie s'écoule goutte à goutte sur les planches sacrées de l'Opéra de Paris. Chapitre 3, le fantôme. Enfin, j'ai trouvé celle qui pourra me comprendre. Je suis morte ici il y a 150 ans, morte de la même façon que cette petite Lila, qui va mourir ce soir. Morte parce que ma peau n'était pas assez blanche, mon sang pas assez pur pour ces messieurs en costume qui décident du destin des rêves des autres. Mon nom était Céleste Moreau, et j'étais la plus belle danseuse, la meilleure danseuse de mon époque. Mais j'étais aussi mulâtre, fille d'une esclave des Antilles et d'un planteur français. Dans le Paris de 1875, cela suffit à faire de moi un monstre aux yeux de la haute société. Ce n'est plus comme maintenant. J'avais réussi à cacher mes origines, à me faire passer pour une simple orpheline. Mes traits fins, ma peau dorée que je poudrais de blanc, mes cheveux que je lissais religieusement, tout cela m'avait permis de gravir les échelons jusqu'au rang de première danseuse. Mais quelqu'un avait découvert mon secret. La nuit de ma consécration, alors que je dansais Gisèle devant tout le gratin parisien, un homme dans la loge royale s'était levé et avait crié « Arrêtez ce spectacle! Cette négresse souille nos planches sacrées !» Le public s'était déchaîné. Des objets avaient été lancés sur scène, j'avais continué à danser, refusant de m'humilier et de fuir. Mes pieds saignaient déjà, j'avais mis des clous dans mes chaussons pour me punir de ma duplicité. C'est alors qu'un éclat de verre d'une bouteille de champagne m'avait touché à la gorge. J'étais morte en dansant, dans une mare de sang et de lilas. Ces fleurs que ma mère créole avait toujours aimées. Depuis, je hante ce théâtre. J'observe, j'attends. Chaque danseuse métisse qui foule ses planches réveille ma douleur, ma rage. Certaines, je les ai épargnées. Elles n'avaient pas assez de talent pour mériter ma colère. D'autres, je les ai découragées, poussées à abandonner. Mais Lilia est différente. Elle a mon feu, ma détermination, mon courage. Elle danse comme moi je dansais, avec son âme, son sang, sa douleur. Elle mérite mieux que ce monde cruel. Alors je vais lui offrir ce que j'aurais voulu qu'on m'offre. Une mort glorieuse, en pleine danse, devant un public médusé. Elle mourra en étoile, pas en paria. Je guide ses mouvements, je supprime ses gestes. Le sang qui coule de ses pieds, c'est le mien autant que le sien. Nous dansons ensemble, enfin réunis par-delà la mort et le temps. Regardez-la voler, regardez-la tourner. Elle n'est pas magnifique, ma petite sœur de souffrance? Bientôt, elle me rejoindra dans l'éternité et ensemble, nous enterrons ce théâtre jusqu'à ce que justice soit rendue à toutes celles qui ont été brisées par la haine et les préjugés. Danse, ma chérie, danse. Danse jusqu'à ton dernier souffle. Chapitre 4. James. Arrêtez le spectacle! Je hurle depuis les coulisses, mais ma voix se perd dans la cacophonie du public terrifié. Lila continue de danser, mais ce n'était plus elle. Ses mouvements sont inhumains, ses pirouettes défient la gravité. Et ce sang qui ne cesse de couler de ses chaussons, peignant la scène d'écarlate. Le chef d'orchestre, livide, tente de faire cesser la musique, mais les instruments continuent de jouer seuls, les violons gémissent une mélodie spectrale, les cuivres résonnent comme des lamentations d'outre-tombe. Je me précipite sur scène, il faut que j'arrête ça, il faut que je sauve Lila avant qu'il ne soit trop tard. Mais dès que mes pieds touchent les planches, une force invisible me projette en arrière. Je m'écrase contre un portant, la douleur irradiant ma cage thoracique. Quelque chose de cassé, probablement des côtes. Tu ne peux pas l'arrêter, murmure une voix féminine près de mon oreille. Elle danse avec moi maintenant, elle danse pour l'éternité.
Je me retourne, mon sang se glace. Une femme se tient près de moi, translucide, vêtue d'un tutu de soie blanche tachée de sang. Ses traits sont fins, sa peau d'un doré pâle, ses cheveux noirs relevés en chignon parfait. Elle a des reflets blonds. À un moment, je vois ses cheveux noirs, à un moment, je les vois blonds. Elle est belle. Une beauté surnaturelle, presque terrifiante même, terrifiante. Cécile Moreau, souffla-t-elle, avec un sourire nostalgique. Première danseuse de l'Opéra de Paris, morte en 1875. Et toi, tu es James, n'est-ce pas? Celui qui veille sur ma petite Lila depuis si longtemps. Je veux parler, crier, mais aucun son ne sort de ma gorge. La terreur me paralyse tandis que le fantôme tourne gracieusement autour de moi. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oh, ne t'inquiète pas, je ne te juge pas. L'amour impossible, la passion interdite, j'ai connu ça aussi. Mais tu vois, James, l'amour ne suffit pas toujours à sauver quelqu'un. Sur scène, Lila exécute un grand jeté qui la porte à une hauteur impossible. Ses pieds ne touchent plus le sol. Elle flotte portée par une force invisible. Ses bras traçant des arabesques dans l'air tandis que le sang dessine des motifs complexes sur les planches. Elle souffre comme j'ai souffert, continue Céleste. Ses yeux, morts, fixés sur la danseuse. Rejetée à cause de sa couleur, jugée indigne malgré son talent. Mais moi, je vais lui offrir ce que personne ne m'a donné. Une apothéose. Elle mourra en gloire, pas dans la honte. Non! Je parviens enfin à articuler ce mot. Ma voix, brisée par l'émotion. Vous ne comprenez pas, elle ne veut pas mourir, elle veut vivre, danser, réussir malgré tout. Le rire de Céleste résonne comme un carillon funèbre. Pauvre petit homme, tu crois encore que ce monde peut changer? Moi aussi j'y ai cru. Regarde où ça m'a mené. Elle désigne la scène d'un geste théâtral. Lila virevolte maintenant à 3 mètres du sol, ses cheveux dénoués flottant autour d'elle comme une auréole noire. Ses yeux sont révulsés, ne montrant que le blanc. Du sang coule de ses narines, de ses oreilles. Il y a peut-être eu une époque où les choses pouvaient changer, murmure Céleste. Mais nous sommes en 2025, et regarde, elle se bat encore pour les mêmes choses que moi il y a 150 ans. L'égalité, la reconnaissance, des chimères, James, de belles chimères. Soudain, quelque chose bouge dans les coulisses opposées. Une silhouette familière émerge de l'ombre. Amélie, l'autre finaliste du concours. Elle tient quelque chose dans sa main, un objet brillant. Amélie! Je crie pour l'avertir, mais elle ne m'entend pas. Ses yeux sont fixés sur Lila avec une haine pure, viscérale. C'est elle! Siffla-t-elle entre ses dents. C'est elle qui a tout gâché. Mes choses sont pleines de verre, mes costumes déchirés. Tu croyais me faire peur, sale métisse? Tu croyais que j'allais abandonner? L'objet dans sa main brille sous les projecteurs, un éclat de miroir aiguisé comme une lame. Céleste se tourne vers moi, ses yeux spectral, s'élargissant de surprise. Oh, ce n'était pas moi. Le sabotage, la terreur, ce n'était pas moi. Amélie s'avance sur scène, indifférente, au sang qui macule maintenant le plancher. Tu voles trop, Lila, il est temps de te ramener sur terre. Elle lève son poignard improvisé, visant le cœur de la danseuse suspendue. Non! Ma voix déchire l'air au moment exact où Céleste pousse un hurlement de rage spectrale. L'air se charge d'électricité. L'odeur de Lila devient suffocante. Tous les miroirs du théâtre explosent simultanément dans un fracas de verre pilé. Amélie s'immobilise, l'éclat de miroir à quelques centimètres du corps de Lila. Ses yeux s'écarquillent de terreur, tandis qu'une main translucide se referme sur son poignet. Personne, gronde Céleste, sa voix résonnant dans tout l'opéra, personne ne touche à ma danseuse. Chapitre 5. Amélie. Je ne peux plus bouger. Cette main glacée autour de mon poignet me brûle comme un fer rouge, mais je ne peux pas lâcher l'éclat de verre. Mes muscles sont tétanisés par une terreur que je n'ai jamais connue. Mon nom est Amélie Durand, j'ai 23 ans et je danse depuis que j'ai 4 ans. J'ai sacrifié mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse entière pour ce moment, pour cette consécration qui me revient de droit. Mais cette sale métisse me l'a volée. Oh, ils peuvent tous faire semblant d'être progressistes ou d'applaudir la diversité, mais moi, je sais ce qui se passe vraiment dans les coulisses, les murmures, les sourires en coin, quand on parle de quotas, d'images modernes. Comme si Lilia Shai était là pour autre chose que son talent. Sauf qu'elle en a du talent, plus que moi, si je suis honnête. Et ça, c'est insupportable. Alors j'ai commencé petit,
Ses chaussons pleins de verre pilé, juste assez pour la blesser, pas pour la tuer. Ses costumes déchirés avant les répétitions importantes. Quelques rumeurs bien placées sur son caractère difficile. Les autres filles ont abandonné d'elles-mêmes. Camille s'est cassée la cheville parce qu'elle ne regardait pas où elle mettait les pieds. Pas ma faute. Si j'avais répandu un peu d'huile dans les escaliers. Pas ma faute. Sophie a craqué toute seule. La pression. Ça fait parfois ça. La pression. Mais Lila, elle a tenu bon. Elle a même semblé devenir plus forte, plus déterminée, comme si mes petites attaques ne faisaient que nourrir sa rage, sa détermination. Et maintenant, regardez-la, elle vole au-dessus de moi comme une déesse vengeresse, le sang coulant de ses pieds comme des larmes d'écarlate. Elle est magnifique, terrifiante à la fois. Elle est tout ce que j'ai toujours voulu être. Je la hais pour ça. Lâche cette lame, ordonne une voix derrière moi. Je me retourne péniblement. Cette main invisible me tient toujours le poignet et je vois. Une femme en tutu blanc translucide, mais d'une présence si intense qu'elle semble plus réelle que la réalité. Ses yeux noirs me fixent avec une colère millénaire. Tu n'es qu'une petite fille gâtée, siffle-t-elle. Si tu n'as jamais connu la vraie souffrance, la vraie injustice, tu n'as jamais eu à te battre pour exister. C'est faux, dis-je. Je réussis à articuler malgré la peur qui me paralyse. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui. J'ai sacrifié ma vie entière pour la danse. Son rire résonne comme un glas. Tu as sacrifié ta vie. Moi, j'ai donné la mienne. Littéralement. Et pourquoi ? Pour que 150 ans plus tard, des petites princesses comme toi se croient encore légitimes à décider qui mérite de danser selon la couleur de sa peau. Au-dessus de nous, Lila continue sa danse macabre, mais quelque chose change. Ses mouvements deviennent plus saccadés, moins fluides, du sang coule maintenant de ses yeux, de sa bouche, elle se vide de sa vie. Arrêtez, je crie, surprise par ma propre réaction. Vous allez la tuer. Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est le but, répond calmement le fantôme. Une mort glorieuse vaut mieux qu'une vie d'humiliation. Non. La voix de James résonne dans les coulisses. Non. Il se traîne vers nous, visiblement blessé. Céleste, écoutez-moi. Vous vous trompez, le monde a changé. Vraiment. Céleste désigne d'un geste théâtral cette petite vipère qui empoisonne les chaussons et aiguise ses lames. C'est ça, votre monde qui a changé ? Elle me désigne moi. Je sens la honte m'envahir, c'est vrai. J'ai tout fait pour ça, par jalousie, par haine, par peur de l'échec, par peur d'être surpassé par quelqu'un de différent, de peur que mon privilège ne suffise plus. Ma voix se brise. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Tes excuses ne se ressusciteront pas, ceux qui sont morts à cause de gens comme toi. Gronde Céleste. Non. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Dans les hauteurs, Lila reprend le contrôle de ses mouvements. Ses yeux redeviennent clairs, fixés sur nous avec une détermination farouche. Non, dit-elle d'une voix faible. Non, mais ferme, je ne mourrai pas comme ça. Elle commence à redescendre lentement, gracieusement, malgré le sang qui continue de couler. Mais combien a-t-on de litres de sang dans le corps ? C'est impossible tout ce sang. Ses pieds touchent enfin le sol avec un bruit sourd et humide. Je ne mourrai pas en victime, répéta-t-elle, chaque mot prononcé avec effort, et je ne laisserai personne d'autre mourir pour moi non plus. Elle regarde Céleste, droit dans les yeux. Vous avez souffert, je comprends votre colère. Mais tuer ne résoudra rien, ni ma mort, ni celle d'Amélie ne changeront le monde. Tu ne comprends pas, murmure le fantôme. Tu ne comprends pas. Sa voix soudainement moins assurée. Ils ne t'accepteront jamais vraiment. Tu resteras toujours l'exception, la petite métisse qui danse bien pour ce qu'elle est. Lila sourit. Un sourire triste mais résolu. Peut-être, probablement. Mais au moins, j'aurais essayé. Et peut-être que grâce à moi, la prochaine fille, comme nous, aura un chemin un peu moins difficile. Elle se tourne vers moi et je ne vois dans ses yeux qu'une sagesse qui me dépasse. Amélie a tort, ce qu'elle a fait est impardonnable. Mais la tuer ne la changera pas, ni elle, ni les gens comme elle. Céleste vacille, sa forme spectrale se faisant moins nette. Tu veux vraiment continuer malgré tout ?
Oui, répond Lila simplement. Oui, je veux continuer à danser, même si ça fait mal, même si c'est injuste. Parce que c'est qui je suis, ce que je suis. L'emprise sur mon poignet se relâche, soudain un éclat de verre tombe au sol dans un tintement cristallin. Autour de nous, l'atmosphère électrique s'apaise lentement. Céleste recule, ses traits se décomposent en chagrin et admiration. « Tu es plus forte que moi, murmura-t-elle, plus forte que je ne l'ai jamais été. » Elle commence à s'estomper, mais avant de disparaître complètement, elle tend une main translucide vers Lila. « Danse pour nous toutes, petite sœur. Danse pour celles qui n'ont pas pu. » Elle disparaît, emportant avec elle l'odeur entêtante de Lila, dans un sourire magnifique. Épilogue, Lila. 6 mois ont passé depuis cette nuit au théâtre. Je suis devenu dans ces étoiles, finalement. Pas de la façon dont je l'avais imaginé. Il est difficile d'oublier une apothéose où l'on danse suspendu dans les airs, enseignant de tous les pores de son âme, de sa peau. Mais j'y suis arrivé. Amélie a été inculpée pour ses actes de sabotage. Je suis maintenant une thérapie et fais du bénévolat dans les associations contre les discriminations. Elle m'a écrit une lettre l'autre jour. Une lettre d'excuses, sans faux semblant. Je pense qu'elle a compris. James et moi, nous nous parlons maintenant, vraiment. Plus de regards furtifs dans les couloirs. Il m'a avoué ses sentiments cette nuit-là, au milieu de ce chaos et du sang. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, de me reconstruire d'abord, que je ne savais pas. Mais nous dansons ensemble maintenant. Pas romantiquement, non, pas encore, mais artistiquement. Il chorégraphie, il a un certain talent pour ça, je danse, c'est chorégraphie. Nous créons quelque chose de beau ensemble. L'Opéra de Paris a organisé une grande enquête après les événements paranormaux. Officiellement, tout a été attribué à un épisode de stress collectif et à la manipulation psychologique d'Amélie Durand. Les gens préfèrent les explications rationnelles, mais moi, je sais ce qui s'est vraiment passé. Et parfois, quand je danse seul dans le studio après les répétitions, je sens encore cette odeur de lilas de temps en temps. Pas terrifiante maintenant, non, réconfortante. Comme si Céleste veillait sur moi, de là où elle est. Je ne sens plus l'odeur de lilas sur moi-même, étrangement. Bien que je ne l'ai que très rarement ressentie. Mais elle était quand même présente, je le savais, je le ressentais. C'était elle, tout ce temps. C'était son parfum qui s'accrochait à moi parce qu'elle me reconnaissait comme sa sœur de combat. Le chemin n'est pas terminé et je reçois encore des lettres anonymes, des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, à nos chers haters. Certains critiques continuent de souligner ma différence avec une insistance suspecte. Le monde n'a pas changé du jour au lendemain et ne changera pas comme ça. Mais moi, j'ai changé. Cette nuit m'a appris quelque chose d'essentiel. La vengeance ne guérit pas les blessures. Seule la persistance, la résistance têtue à l'injustice peut faire bouger les lignes. Je danse pour Céleste maintenant, mais aussi pour moi, pour ma vie, ma passion, pour toutes celles qui ont été brisées avant moi, pour toutes celles qui viendront après et qui, j'espère, auront un peu moins de bataille à mener. Hier soir, après la représentation de Swirl Lake, une petite fille métisse s'est approchée de moi à la sortie des artistes. Ses yeux brillaient de la même détermination que j'avais à son âge. « Mademoiselle Lila, a-t-elle dit, quand je serai grande, je veux danser comme vous. » Je me suis agenouillé à sa hauteur et j'ai souri. « Alors danse, ma chérie. Danse et ne laisse personne t'arrêter. » En elle, j'ai vu l'avenir. Un avenir où des petites filles comme nous auront plus besoin de fantômes pour les protéger. Non, plus besoin du tout. Parce qu'elles sauront se battre toutes seules. En attendant, je continue, je danse, je saigne parfois, mes pieds ne sont jamais vraiment remis de cette nuit, mais bon, je danse. Et dans chaque arabesque, chaque grand jeté, je porte l'espoir que demain sera différent, meilleur. Le fantôme de l'opéra était réel, mais ce n'était pas celui qu'on croit. C'était la douleur incarnée de toutes celles qui ont été réduites au silence, et maintenant, elle se repose enfin. Ou elle veille sur nous de loin.
Allons savoir. Nous avons tous nos fantômes. L'important, c'est de ne pas les laisser nous définir. De vivre notre vie. Je suis Lilia Shai, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Je suis métisse. Je suis vivante. Et je danse. Et ça, c'est ma victoire. Note de l'auteur. Cette histoire est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. L'Opéra de Paris est une institution respectée qui promeut la diversité et l'égalité des chances dans les arts. Et une petite dédicace personnelle. J'espère que cette histoire t'a plu. Lila. Ou Lia. A bientôt sur notre chaîne. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de nous suivre et de faire vivre cette chaîne. Merci et à bientôt sur le Grimoire Noir.